premiers États et premières écritures dans l'Orient ancien. Dans les cités-États de Mésopotamie et dans le royaume d'Égypte, apparaît pendant la période étudiée l'écriture. Les historiens estiment que c'est cette invention qui met fin à la préhistoire. Nous verrons d'abord les écritures en Mésopotamie, puis les écritures en Égypte dans un second temps de la vidéo. Les premières traces d'écriture ont été découvertes dans les ruines des villes de Mésopotamie et datent d'environ moins 3500 ans. Dans les cités-États, les rois, les prêtres qui géraient les temples ou encore ceux qui font du commerce grâce au fleuve ont besoin de dénombrer ce qui leur appartient et d'accumuler des renseignements. L'homme invente alors un système d'écriture. Les premiers signes utilisés pour l'écriture représentaient des objets. On identifiait l'objet évoqué grâce à sa ressemblance avec ce qu'il désignait. Ainsi, le symbole de l'épi représentait le mot blé ou céréales. On appelle cela des pictogrammes. Plus tard, le symbole permit de décrire un mot de manière plus générale. Ainsi, le symbole de la main pouvait évoquer le mot main, mais pouvait aussi correspondre au verbe prendre. Cependant, ces pictogrammes, au nombre de 1500, sont difficiles à écrire et vont être remplacés par une nouvelle écriture appelée écriture cunéiforme. Dans cette écriture, les signes sont plus simples à réaliser, car ils sont en forme de clous ou de coins. Ces signes correspondent à des mots ou à des sons. Ainsi, la suite de signes cunéiformes forme des mots et des phrases. À l'époque, tout le monde ne savait pas écrire. Il y avait des spécialistes de l'écriture, appelés des scribes. Ils traçaient les signes et les symboles avec un roseau taillé en pointe que l'on appelait un calame. En Égypte, dans le même temps, se développe également une écriture composée de dessins. Ces dessins symbolisent un mot, un son ou une syllabe. Dessinés ensemble, ils vont vouloir dire quelque chose. On appelle cela les hiéroglyphes. Ces hiéroglyphes étaient peints avec de l'encre. Aujourd'hui, l'homme sait ce que veulent dire les hiéroglyphes et peut donc traduire l'écriture des Égyptiens. C'est Champollion, un égyptologue français, qui parvint à déchiffrer les hiéroglyphes en premier, il y a environ 200 ans, soit presque 5000 ans après l'apparition des hiéroglyphes égyptiennes. Aujourd'hui, notre écriture est différente. Il faudra attendre plusieurs siècles après l'apparition de l'écriture pour voir apparaître un alphabet, où chaque symbole correspond à une lettre. L'alphabet que nous utilisons vient de l'alphabet phénicien, qui est inventé à partir des hiéroglyphes à l'est de la Méditerranée, vers les années -1000. Pour conclure, on peut dire que la naissance de l'écriture est en lien direct avec l'apparition des premières villes, avec les boutiques, les temples religieux, les lieux de pouvoir, comme le palais. En effet, ce nouveau mode de vie en société a impliqué le besoin de fixer par écrit les lois de la cité ou du royaume, les pratiques religieuses à adopter ou encore les décisions de justice.